Chers amis, que la lumière divine illumine vos vies et vous protège. En ce jour, nous nous rassemblons pour exprimer notre foi avec vigueur, implorant le Seigneur d'ouvrir les portes des bénédictions sur chacun de nous. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 7, il est dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ce soir, unissons nos cœurs pour rechercher la proximité de Dieu, convaincus qu'il entend notre appel et répondra selon ses desseins, et ainsi soit-il. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il évoquait bien plus qu'une simple action de frapper à une porte. Il nous incitait à persévérer dans notre démarche spirituelle, à frapper à la porte qui seule appartient à Dieu, celle qui peut transformer nos vies, apporter des guérisons et restaurer des relations. Souvent, nous faisons face à des situations désespérées où tout semble bloqué. Mais ensuite, la voix réconfortante de Jésus nous rappelle « Frappez et l'on vous ouvrira ». Cette invitation n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit de continuer à avoir foi en sa sagesse, en la certitude que le bon moment viendra. L'Écriture regorge d'exemples où la foi et la persistance ont conduit à des miracles. Le peuple d'Israël a vu la mer se scinder lorsque l'espoir semblait perdu, et Pierre fut libéré de prison grâce à l'intercession ininterrompue de l'Église. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, rien ne peut l'en empêcher. Cela reste d'actualité pour tous ceux qui gardent confiance et persévèrent. Il est crucial de se rappeler que la clé de ces portes est la foi, associée à l'obéissance. Jésus nous invite non seulement à demander, mais à marcher avec lui sur le chemin qu'il trace, même s'il nous semble inattendu. Peut-être la porte que vous attendez n'est pas simplement une opportunité matérielle, mais un processus de guérison intérieure, le renouveau d'un lien ou une transformation de votre être. Chacun d'entre nous a sa propre porte à franchir, et Dieu, dans sa sagesse infinie, sait laquelle est la mieux adaptée à notre parcours. Même lorsque cela paraît improbable, notre confiance en lui nous guidera. Quand il ouvre des portes, nul ne peut les fermer, et lorsqu'il choisit de fermer, c'est pour nous épargner de chemins qui ne nous conviennent pas. Cela apporte sérénité, même dans l'attente, car nous sommes en sécurité dans ses bras. Il est de notre devoir de continuer à demander, à chercher et à frapper, sachant que nous avons un Père aimant qui désire nous accorder ce qui est juste. Nous nous préparons maintenant à prier avec la ferme conviction que nos demandes parviendront à lui et qu'il est déjà à l'œuvre dans nos vies. Amen. Bonjour à tous, mes chers amis. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne et vous protège. Ce soir, nous nous rassemblons avec une foi ardente, suppliant notre Seigneur d'ouvrir les portes de ses dons sur vos vies. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Ce moment est l'occasion de rechercher ensemble la présence divine, convaincu qu'il écoutera notre appel et répondra selon sa sagesse infinie. Les paroles de Jésus nous rappellent que frapper à la bonne porte va au-delà du simple geste extérieur. Il s'agit de chercher cette entrée que seul Dieu peut ouvrir, celle qui transforme des destinées, apporte la guérison et favorise la prospérité. Dans les moments de désespoir où tout semble figé, nous devons nous souvenir que notre persistance dans la foi ne sera jamais vaine. Chaque prière, chaque larme et chaque attente fait partie de notre chemin vers la victoire. Ce soir, alors que nous nous préparons à prier, gardons ces promesses dans nos cœurs. Demandons avec conviction, en étant convaincus que Dieu sait précisément ce dont nous avons besoin, même si cela paraît improbable pour nous. La foi, alliée à l'obéissance, est la clé pour accéder à ces bénédictions. Qu'il ouvre les portes que nous attendons, les voies vers une vie abondante. Amen. Bien-aimés, que la bénédiction de Dieu repose sur vous et vous garde sous sa protection. En cette journée, nous nous réunissons avec une foi ardente pour invoquer le Seigneur, lui demandant d'ouvrir les portes de ses bénédictions dans nos vies. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, il est écrit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce soir, unissons nos cœurs pour rechercher la présence divine, persuadés qu'il entend notre supplication et répondra selon sa sagesse infinie. Frères et sœurs, lorsqu'il a prononcé ces paroles, Jésus invitait à une introspection plus profonde. Il ne s'agit pas simplement de frapper à une porte physique, mais de frapper à la porte mystique que Dieu seul peut ouvrir. Ces portes peuvent transformer les destins,
apporter la guérison, unir les familles et tracer des voies de prospérité. Il nous enseigne que la foi, alliée à la persévérance, est primordiale. Trop souvent, nous faisons face à des obstacles apparemment insurmontables. Dans ces moments de désespoir, la voix de Jésus résonne encore « Frappez et l'on vous ouvrira ». Cela exige d'insister et de croire que Dieu a un timing parfait pour tout. L'Écriture regorge d'exemples de délivrance, que ce soit la mer qui se divise pour Israël ou Pierre qui retrouve la liberté, car la communauté priait avec ferveur. Lorsque Dieu décide d'ouvrir, rien ne peut faire obstacle à son pouvoir. Et pour que cela se réalise, une condition s'impose, notre foi, accompagnée d'une obéissance véritable. Quand Jésus nous exhorte à chercher, il nous appelle à l'engagement avec lui. Les opportunités que nous attendons peuvent se révéler être des guérisons profondes ou des renouveaux intérieurs, bien au-delà de nos simples attentes. Chaque âme a ses propres portes à franchir, et Dieu sait précisément ce qui nous est nécessaire, même si cela semble étranger à notre entendement. C'est là qu'intervient notre confiance. Quand Dieu propose une ouverture, aucun homme ne peut fermer, et quand il ferme, c'est souvent pour nous préserver d'un chemin inapproprié. Cela nous apporte réconfort, même au cœur de l'incertitude. Jésus nous rappelle que Dieu est un Père plein d'amour, capable de donner le meilleur à ses enfants. Si nous, en tant qu'êtres humains, savons donner de bonnes choses, que dire alors de ce qu'il pourrait faire pour nous ? Cela nous inspire à prier sans crainte, en étant assurés qu'il exauce au moment parfait. Aujourd'hui encore, sa parole nous pousse à la résilience. Peut-être avez-vous déjà épuisé toutes les options, mais si c'est la porte de Dieu, elle finira par s'ouvrir. Lorsque le moment viendra, vous réaliserez que chaque épreuve, chaque larme et chaque prière ont été des étapes vers votre triomphe. Ainsi, alors que nous nous préparons à prier, portez cette vérité dans votre cœur. Ensemble, demandons, cherchons et frappons à cette porte que Dieu a établie pour nous. Il connaît votre besoin et est déjà à l'œuvre pour apporter des solutions. Ô Seigneur, je viens devant toi, empli de respect et de gratitude. Toi qui es créateur des cieux et de la terre, je t'exalte pour ta sainteté et ta fidélité. Je dépose ma vie entre tes mains, implorant que ta volonté s'accomplisse en chaque domaine. Guide mes pas sur le chemin que tu as tracé, sachant que ton plan est parfait. J'élève ma voix pour que tu ouvres les portes de bénédiction, des portes de provision, de guérison et de réconciliation. Je te demande de défaire les obstacles qui entravent ma progression et de souffler sur moi ton souffle puissant pour ouvrir les voies. Que toutes les portes qui s'ouvrent soient promesses de paix et de prospérité, des portes de témoignage glorifiant ton nom. Permets-moi de voir l'accomplissement de mes prières et accorde-moi le discernement pour reconnaître et traverser ces portes avec courage. Je prie également pour tous ceux qui partagent ce moment avec nous, que chacun reçoive des bénédictions en abondance et sente ta présence réconfortante. Je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité de te prier, pour les portes ouvertes dans le passé et celles à venir. Dans chaque moment, je choisis de demeurer dans ta paix et dans ta confiance, sachant que je marchais sous ta protection. Que cette prière monte vers toi comme un parfum agréable et que ta grâce me guide chaque jour. Amen. Chers amis, que la paix de Dieu vous accompagne dans chaque pas de votre vie. Ce soir, nous nous rassemblons avec une foi ardente, cherchant l'ouverture des cieux afin que les bénédictions se déversent sur nous. Comme écrit dans l'évangile de Matthieu, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte s'ouvrira ». Ce verset est un appel puissant à nous rapprocher du divin avec confiance, car le cœur de Dieu est toujours à l'écoute des prières sincères. Aujourd'hui, nous allons ensemble élever nos voix vers le Seigneur, convaincus qu'il réagira avec bonté. Il ne s'agit pas de frapper à n'importe quelle porte, mais de solliciter avec persistance celle que seul Dieu peut ouvrir, celle qui mène à des miracles, à la guérison et à la réconciliation. Combien de fois avons-nous été confrontés à des obstacles qui semblaient infranchissables? N'oublions jamais que, là où l'espoir semble disparaître, la voix de Jésus résonne avec force. Il nous appelle à frapper sans relâche, car la fidélité de Dieu ne fléchit jamais. Ce soir, alors que nous prions, abritons en nous cette certitude que Dieu sait ce dont nous avons besoin, même dans les moments de doute. Confions-lui nos craintes, nos espoirs et nos désirs,
sachant qu'il peut transformer nos larmes en joie et nos épreuves en témoignage de sa grandeur. Avec foi, approchons-nous et laissons notre cœur s'ouvrir à la puissance de sa bonté infinie. Que sa lumière éclaire nos chemins et que chaque porte qui s'ouvre nous guide vers la plénitude de sa grâce. Amen. Bonjour mes chers amis, que l'amour de Dieu vous enveloppe et que sa paix guide vos pas en ce jour. Nous sommes réunis ici, unis par notre foi et notre détermination, pour implorer le Seigneur d'ouvrir les vannes de bénédiction sur nos vies. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, verset 7. « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte s'ouvrira. » Ce soir, ensemble, nous allons rechercher la présence de Dieu, convaincus qu'il écoute nos prières et répond à nos demandes selon sa volonté. Alléluia. Les paroles de Jésus nous rappellent que ce n'est pas une simple question de frapper à une porte matérielle, mais de frapper à celle qui, par sa grâce, peut changer notre destinée. Ces portes peuvent apporter la guérison, restaurer des relations et ouvrir des chemins de prospérité. La foi et la persévérance sont nos alliés. Combien de fois nous trouvons-nous confrontés à des situations qui semblent insurmontables? Pourtant, la voix du Christ nous encourage à ne pas céder, frapper et la porte s'ouvrira. Cela demande une constance, une foi vive, car Dieu agit lorsque nous osons, même lorsque tout semble figé. La Bible regorge d'exemples de son intervention, des exploits remarquables, où même face à l'impossible, la main de Dieu a redéfini le cours des événements. Que l'histoire de notre vie révèle sa puissance et nous amène à reconnaître que chaque attente, chaque larme, chaque prière nous rapproche d'une victoire éclatante. Pour cela, alors que nous prions, prenons à cœur cette promesse divine. Demandons ensemble, frappons avec confiance à la porte que Dieu a préparée. Il connaît précisément nos besoins, même quand ils nous semblent inaccessibles ou inattendus. Avec douceur et assurance, je vous invite à vous tourner vers lui. Que ce moment de prière soit une rencontre authentique avec celui qui nous aime inconditionnellement. Que sa bonté se manifeste et que les portes de bénédiction s'ouvrent devant chacun d'entre nous. C'est dans la force de sa douceur que nous trouvons le courage de lui faire nos demandes. Oui Seigneur, que ta lumière éclaire nos chemins dans l'obscurité et que chaque pas que nous faisons soit en accord avec ta divine volonté. Je vous remercie de votre écoute et je vous exhorte à rester ferme dans votre foi, qu'à chaque instant, vous puissiez voir les fruits de votre confiance dans ce chemin que Dieu a tracé pour vous. Amen. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour. Nous sommes réunis ici pour invoquer avec foi, implorant le Seigneur d'ouvrir les portes des bénédictions sur vos vies. Dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 7, nous lisons « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte s'ouvrira ». Ce soir, unissons nos cœurs pour rechercher la présence divine, convaincus qu'il écoutera notre supplication et répondra selon sa volonté. Lorsque Jésus nous a parlé ainsi, il révélait une vérité essentielle. Frapper à la bonne porte, celle que seul Dieu peut ouvrir. Ces portes peuvent transformer nos vies, apporter guérison et rassembler ceux qui sont séparés. Elles ouvrent la voie à la prospérité. La foi et la persévérance sont intrinsèquement liées. Souvent, nous sommes confrontés à des situations où toute issue semble bloquée, mais voici l'espoir. Jésus nous invite à frapper à cette porte sacrée. Dans les Écritures, nous trouvons des récits de libération par la foi. Le peuple d'Israël a vu la mer se séparer lorsque tout semblait perdu, et Pierre fut délivré de sa prison grâce aux prières incessantes. Alors qu'un œil humain peut voir des obstacles, Dieu voit des voies possibles. Ne perdons jamais de vue que la clé de ces portes réside dans notre foi, accompagnée d'obéissance. Dans ce moment d'intimité avec Dieu, puissions-nous comprendre que la porte que nous attendons peut être plus qu'un simple succès matériel. Elle pourrait être la guérison d'une blessure ancienne, un nouveau départ ou une transformation intérieure. Peu importe la forme qu'elle prend, Dieu connaît ce qui est juste pour nous. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous savons qu'il ouvrira et fermera les portes pour notre bien. C'est avec cette certitude que nous prions, alors que nous nous préparons à frapper ensemble à la porte que notre Créateur a réservée pour chacun de nous. Que ce soit un moment d'allégresse dans sa présence et que notre foi soit vivante, active et puissante.
Amen.